Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être arrivé jusqu'à cette vidéo dans laquelle je vais vous donner quelques mots d'explication sur la méthode que j'ai mise au point voici maintenant une vingtaine d'années. Alors, cette méthode est une méthode qui fonctionne de façon énergétique. À la base, j'ai commencé à travailler sur le physique des gens, ensuite je suis passé sur le mental pour finalement ne me consacrer plus qu'à ça aujourd'hui. Cette méthode va vous permettre, alors effacer n'est peut-être pas le mot exact, mais de mettre fin à tous vos problèmes liés à l'inconscient. Il faut savoir que nous avons une partie de notre cerveau, qui est l'inconscient, qui essaye de travailler pour notre bien, mais qui parfois dérape un peu. Quand je donne les formations, j'explique toujours, vous êtes enfant, vous passez à côté d'un chien, le chien aboie, vous avez peur et vous vous sauvez en courant. Pour votre cerveau, eh bien, c'est une attaque qui était hyper dangereuse, forcément, le chien était grand, vous étiez petit, et la solution qu'il a trouvée, c'était de se sauver. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, un chien est à côté de vous, il aboie, instantanément, vous vous sauvez. Et vous ne pouvez rien y faire, parce que c'est l'inconscient qui vient de prendre le relais et qui bloque votre cerveau, qui vous aurait permis d'analyser la situation. Et de vous trouver à ce moment-là dans une situation que vous n'avez pas choisie. Une fois que le danger, soi-disant, soi-disant est passé, vous allez récupérer vos capacités et vous allez vous dire, mais ce chien était enfermé, il était attaché, il était petit, enfin peu importe la raison, pourquoi je me suis sauvé en courant? Eh bien, simplement parce que pour votre cerveau inconscient, votre partie inconsciente de votre cerveau, vous étiez en danger de mort, et donc il a reproduit ce qu'il avait fait à l'origine, la toute première fois. Et aujourd'hui, comment on fait pour s'en débarrasser? Puisque c'est ça votre problème, vous avez attrapé une phobie, alors parfois on connaît l'origine, parfois on ne connaît pas l'origine. Il faut savoir qu'il y a moyen d'attraper une phobie simplement parce qu'on a regardé un film. On va au cinéma, on regarde un film, et voilà. J'ai eu le cas d'une personne qui, à 50 ans, n'arrivait toujours pas ni à prendre le bus, ni le tram, ni le train, etc. Et elle me disait, le pire, c'est le train. Et quand je lui demandais finalement, est-ce que tu as une idée de l'origine de ce problème? Eh bien, elle me dit, j'étais petite, elle venait de Pologne, elle dit, mes parents sont venus en train, peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans ce train. Et en réalité, pas du tout. L'origine de son problème, elle a été voir un film au cinéma où une petite fille se faisait écraser par un train. Et voilà. Et c'est de là que vient sa phobie. Il faut savoir que notre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel. Donc, peut-être que vous avez vécu quelque chose, peut-être simplement que vous l'avez vu, que vous l'avez oublié. En tout cas, pour votre cerveau, c'est réel et c'est dangereux. Voilà. Et ça peut s'enclencher à tout moment. Si on prend par exemple la phobie de l'avion, eh bien vous avez des personnes qui ont pris l'avion sans aucun problème, et puis un beau jour, plus moyen de le prendre. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Parfois on le sait, parfois on ne le sait pas. Mais c'est pas très grave, de toute façon. On n'a pas besoin de connaître l'origine du problème pour le soigner avec ma méthode. Ce qu'on peut faire ici, c'est simplement prendre contact avec votre inconscient pour lui dire que la méthode qu'il a mise en place, même s'il a été valable à l'époque, aujourd'hui elle est complètement obsolète et il faut passer à autre chose. Voilà. Et ça se fait de façon très très simple, tellement simple que les gens n'en reviennent pas et sont même parfois persuadés que ça n'a pas marché. Alors il faut savoir que nous avons effectivement deux parties dans notre cerveau, une partie consciente et une partie inconsciente. Ces blocages viennent de l'inconscient, mais une fois que le blocage de l'inconscient est parti, il faut que le conscient accepte que ce soit parti, en disant non, il n'y a pas de raison, pourquoi ça marcherait maintenant alors que ça ne marchait pas avant? Voilà. Et on continue à avoir peur alors qu'il n'y a plus aucune raison d'avoir peur. Alors, qu'est-ce que ne fait pas plutôt la méthode? On n'est pas en train ici de vous faire un lavage de cerveau, donc vous n'allez pas oublier les événements qui vous sont arrivés. Si on sait clairement d'où vient l'origine du problème, eh bien après avoir suivi ma méthode, vous vous en rappellerez toujours. Je ne suis pas en train de vous effacer la mémoire. On n'est pas en train de vous modifier votre raisonnement, donc quelque chose que vous avez vécu qui n'était pas sympa, tout d'un coup, ça ne va pas devenir sympa. J'ai souvent, quand je fais la phobie des araignées, les gens me disent oh, mais je trouve toujours ça moche une araignée. Le but du jeu n'est pas de trouver l'araignée sympa, c'est simplement de ne plus avoir peur quand on en croise une. Voilà. Donc, il faut bien se rendre compte qu'ici on va travailler avec votre inconscient, on n'est pas en train de vous modifier de façon quelle qu'elle soit, on est simplement en train de dire à votre inconscient le système que tu as mis en place,
aujourd'hui, il faut l'abandonner, il faut passer à autre chose. Comme c'est pour votre bien, et que cette partie inconsciente travaille pour votre bien, eh bien, elle accepte toujours. Voilà, c'est pas compliqué. Vous allez voir, en découvrant les vidéos qui suivent, qu'il va falloir parfois écouter plusieurs fois la vidéo, parce que le premier passage n'est pas suffisant. Vous allez voir que le premier passage va toujours apporter une amélioration, mais peut-être parfois pas suffisante, et donc il faudra le réécouter une deuxième, troisième, quatrième, cinquième fois peut-être. J'ai jusqu'à présent jamais vu quelqu'un qui devait l'écouter 10 fois. Voilà, donc généralement c'est 4-5 fois. Bon, et bien voilà, je pense que je vous ai un peu donné quelques explications. J'espère qu'elles seront suffisantes pour vous permettre de passer à la suite. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas, il y a moyen de me contacter, toutes mes coordonnées sont sur le site. Je suis là pour y répondre et ce sera avec le plus grand plaisir. Donc voilà, bonne continuation de votre visite sur ce site et puis j'espère que vous allez trouver ce que vous cherchez. Merci, au revoir.